Bonjour Désédia, c'est Karima Berger. On parle beaucoup des lumières de l'Occident, des lumières du XVIIIe siècle européen. Peut-être qu'il y a des lumières aussi qui sont différentes, qui viennent d'ailleurs, des lumières d'Orient. Pas oublier que l'Orient veut dire le levant, là où se lève la lumière. Et ces lumières que porte Abdelkader, c'est toute cette intériorité de sa foi. C'est-à-dire qu'il c'est un très grand musulman, un très grand mystique, un très grand soufi. Et ce qui compte pour lui, c'est l'iman et c'est l'ihsan. Bien sûr, il y a l'islam, mais il a ces deux autres stades qui sont pour lui essentiels, qui sont de se rapprocher le plus possible de la perfection et de l'homme accompli, de l'homme total, c'est-à-dire qui voit l'intérieur et qui voit l'extérieur. Il dit surtout ne soyez pas borgne, ne regardez pas la réalité d'un seul œil. Il y a la réalité extérieure et il y a la réalité intérieure. Et n'oubliez jamais la réalité intérieure. Parce qu'il est une figure incroyable, prodigieuse pour un homme du 19e siècle qui vient du Maghreb et qui est confronté à la colonisation, à la première armée du monde, à la violence coloniale, à la trahison de la parole donnée, puisqu'il a signé un traité de paix qui n'a pas été respecté, à l'emprisonnement pendant 5 ans en France. Bon, ça, c'est le côté un peu plaintif, victimaire qu'on aime bien, nous, en Algérie, mais il y a aussi tous ces faits positifs, toute la façon dont il a gouverné, dont il a été khalife, dont il a été émir. On parle de ses 15 ans de règne, entre guillemets, comme un califat de lumière. Il a voulu échanger des prisonniers. Pour les prisonniers, c'était interdiction de les mutiler, de les convertir, obligation de les soigner. Et pour lui, dès qu'il y avait 2, 3 conditions de paix, il faisait un traité de paix, il proposait un traité de paix. Parce que la paix permet de se réparer, de reprendre des forces, d'aller voir d'autres tribus, d'aller négocier, d'aller chercher de l'argent. Donc il n'avait pas une vision maximaliste, le tout ou rien, toute l'Algérie ou rien. Il procédait par étapes. Il avait cette dimension de l'itinéraire spirituel intérieur, mais l'itinéraire aussi mondain, du monde, de la vie réelle, de la vie matérielle, qui doit aussi procéder par étapes. Oui, je pense, parce qu'il a été quand même le premier à fédérer les tribus, pas toutes les tribus, mais celles de l'Ouest algérien. La plupart, en tout cas, ont accepté de mener le combat avec lui, et il a créé les bases d'un futur État. Il a frappé monnaie, il a créé des armes, il y avait une armée qui avait des soldes, des uniformes, un règlement, il y avait un règlement de traitement des prisonniers, qui a inspiré ensuite la Convention internationale de droit des prisonniers à Genève, la Croix-Rouge. Il y a eu des ambassadeurs dans les différents pays pour plaider sa cause. Zmala, ça veut dire, c'est aussi porter. C'est-à-dire quelque chose qui porte à la fois les fournitures, à la fois les équipements, un peu la vie nomade, même si là où il était à Mascara, il y avait des murs, on les a vus, il y a des fondations de ce qu'on appelait Sasmala, c'est-à-dire là où sa tribu vivait. Et puis quand il a voulu fonder sa première capitale, Tagdint, ensuite il l'a brûlée parce que elle allait être prise par les Français, et il s'est dit mais il faut une ville mobile, il faut une capitale mobile. Et donc il a réuni toutes ces tribus dans un même ensemble, ce qu'on appelait la Smala, et ça pouvait être 30 000 personnes, et ça pouvait aller jusqu'à 60 000 personnes. Et chacun avait sa place. Il y avait des mosquées, il y avait des écoles, il y avait des marchés, des forgerons, des artisans. Il y avait toutes sortes de métiers pour que vivent 30 000 personnes en bonne intelligence. Et on était tous capables, en 2 heures peut-être, de ramasser ses affaires et d'aller dans un autre vallon, un autre endroit, parce que l'armée française menaçait de venir. Et d'ailleurs, elle a été découverte par hasard par le duc de Mal, pendant que l'émir Abdelkader était en train de batailler dans un autre endroit, dans un autre lieu. Et le crime, finalement, pour moi, c'est un crime, c'est que la Smala a été prise, mais les hommes n'étaient pas là. Enfin, les combattants n'étaient pas là, ils étaient en train de combattre. Donc la Smala, c'était des femmes, c'était des vieillards, c'était des enfants, bien sûr, il y avait aussi quelques hommes. Donc ils étaient sans défense, aucune défense.